alors on lui donne le lot. Tout de suite, on va passer à quelque chose d'autre. C'est notre thème de ce soir, mon cher Junior Tépé. Et c'est, d'après vous, pourquoi les couples peinent à rester longtemps ensemble? Peut-être que toi, avec ton côté coach love, tu vas nous donner la réponse tout à l'heure. On va faire un tour de table avant de retrouver la capsule du Vox Pop et de l'Esper. Mais d'abord, les SMS. Peut-être les SMS des téléspectateurs. Les posts, tu veux dire, les commentaires. Les commentaires postés sur la page Facebook. D'après vous, pourquoi les couples peinent à rester longtemps ensemble? Il y a Francky Camer qui a répondu, c'est comment? On est là. Alors, les couples se séparent de plus en plus de nos jours parce que pour beaucoup, ils se mettent ensemble, parce qu'ils pensent qu'ils s'aiment, ils pensent qu'ils se conviennent, or c'est juste de l'émotion. Voilà. D'accord. Et à Augustin Franklin, c'est comment? On est là. Alors, je ne suis pas particulièrement professionnelle dans le domaine, mais la plupart du temps, les partenaires ne savent pas vraiment ce que l'amour implique, ce que ça implique d'être en couple avec quelqu'un. Un couple n'est pas juste deux personnes qui s'aiment, il doit y avoir cette complémentarité entre les deux. Or, généralement, ils ne comprennent pas assez et ils ne se connaissent pas assez. Et alors, Ndinga, c'est comment? On est là. L'homme veut la femme qui va la nourrir, l'aimer et lui être soumise en même temps. Pourtant, ce n'est pas juste possible. Chacun doit connaître son rôle, comme Papa God l'a précisé. Voilà. Quelques messages, il y en a énormément. Merci d'avoir réagi sur la page. Beaucoup de messages, on a lu quelques-uns. Alors tout de suite, un tour de table. On commence par Titi. Voilà. Je vais laisser l'honneur aux dames, mais bon, je me lance. Oui. Alors pourquoi, d'après vous, Pourquoi? D'après toi, couples, qu'est-ce qui explique ça? C'est le temps. Je me dis que la plupart du temps, les couples ne prennent pas du temps à se connaître. Donc, c'est un message que j'envoie aux jeunes là. Oui, aux jeunes. Qui sont pas encore, qui sont oui, parce que je me dis que c'est parfois se marier parce qu'il faut rattraper le temps, parce qu'on se dit on est déjà vieux, soit il faut avoir un emploi stable, parce que quand on se marie, il y a des emplois qui nécessitent qu'on soit déjà maritalement engagé. C'est également parce que, par exemple, la famille dit que non, tu es déjà adulte ou tu es une grande fille, il faut déjà que tu sortes de la maison familiale. Il faut que tu ailles chez quelqu'un pour la fille. Donc tout ça pour toi, c'est tout ça pour moi qui concourt à ce que les couples ne mettent pas long ensemble. Ouais. D'accord. Tatiana. Pourquoi les couples peinent à rester ensemble? Je pense que la raison, longtemps, ouais. C'est parce qu'on ne se marie plus pour des bonnes raisons. L'hyperdigitalisation faisant, j'ai envie de dire à quelqu'un que le mariage n'est pas une tendance. Tu te maries par tendance, tu payes cash. Pas par imitation, c'est ça. C'est même pas par imitation. Il y a des gens de nos jours, et je suis témoin de beaucoup de cas, qui se marient parce que l'autre s'est marié. C'est ça. Dommage. Parfois, on te donne des raisons, c'est dingue. Il faut aussi que j'ai un foyer comme. Je veux aussi comme. Moi, je pense que des mariages solides, vraiment par témoignage de personnes qui m'entourent, et je pense que ceux qui regardent pourront aussi témoigner, des mariages solides sont des mariages naturels, qui se sont faits vraiment, la personne ne voulait pas se marier la plupart du temps. Il n'y avait pas de calcul. Quand il n'y a pas de calcul et quand la chose se fait naturellement, pour tout, même dans la vie, ça dure. Quand on est déjà dans la réflexion, de se dire qu'il me faut quelqu'un pour compléter mon train de vie, il me faut quelqu'un pour ça, on est déjà en train de prendre la mauvaise décision. Et il est important de faire le bon choix. Je le dis toujours parce que le mauvais choix vous impactera à coup sûr. Donc, faites le bon choix et marions-nous pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. Se marier pour des bonnes raisons. Ensuite, on se marie pour des mauvaises raisons. C'est pour ça qu'on n'est pas très longtemps ensemble. Exactement. Alors, Joe, tu es avec nous? Oui, mais je réfléchissais, mais je pense que les raisons, il faut aller vraiment chercher très loin même de la façon dont on éduque les jeunes filles et les jeunes garçons maintenant. Oui. Avant, on disait que les jeunes garçons étaient élevés ou éduqués à protéger, à aimer leurs femmes et que les femmes étaient éduquées à être complémentaires à leur époux. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se marient, comme tu dis, et se limitent à l'apparence. Je veux une belle femme, je veux un homme riche, alors que former un couple, c'est bien plus que cela. Ça va plus mais bon, moi je dirais, donc il y a tellement de raisons, mais ce que je dirais sur le moment, c'est que je pense qu'on vit à une époque où les gens ne veulent plus reparer, ne veulent plus souder, ne veulent plus raccommoder. Dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, on achète un autre. C'est pour ça pour moi que ça ne marche pas. Et puis les gens ne savent des fois pas pourquoi ils s'engagent dans un mariage. Moi je soupçonne. C'est pour ça qu'elle a parlé des raisons.
je soupçonne que beaucoup de gens qui restent, parce que quand tu vois des gens heureux, des couples heureux, tu penses que c'est parce que c'est toujours rose ou bleu ciel chez eux. Jamais, c'est juste parce que tu t'es engagé et tu t'es dit, je me mets avec tel, on reste ensemble. Et on ne doit pas oublier que le mariage, ce sont des concessions. Des concessions, voilà, ça monte, ça descend. Une fois que tu as choisi, tu as choisi. Mais aujourd'hui, les gens te disent, non, dès que je me rends compte, c'est là pas avant de dormir, on laisse. C'est débarrassé. Joe, Ernestine, on va tout de suite retrouver la capsule ou tu veux donner ton avis? Oui, je vais peut-être ajouter une chose, au-delà de tout ce qui a été dit. Je pense que les couples négligent aujourd'hui l'aspect spirituel. C'est très important. Même au niveau du choix de partenaire, on a tendance à essayer de mettre cela de côté. Et même dans le couple, parfois, ils ne sont pas ensemble dans la prière. Je pense que quand on met Dieu au centre de beaucoup de choses, il y a des problèmes qu'on surpasse ensemble. Voilà. Et tout de suite, alors, ma chère. On va donc dans les rues de Douala. On a rencontré quelques personnes, des hommes matures, des pères matures qui nous donnent leur avis sur la question de couple. Très matures. Et bien sûr, pour nous éclairer sur la question, forcément, notre expert du jour, Sylvie Colbeck, conseillère matrimoniale. Tout de suite. Dans un premier temps, il y a d'abord l'immaturité. Les gens ne réfléchissent pas bien avant de s'engager. Et après, quand on s'engage, on se rend compte qu'on n'avait pas fait le choix idéal. Donc du coup, ça fait en sorte que les couples ne se mettent pas long pour longtemps. Parce qu'à un moment, on constate les tas et les erreurs des uns et des autres, et puis après, ça se dissout. La femme reste dans la maison et puis elle rentre à son heure. Quand tu demandes, c'est le problème. Bon, on va accepter ça. Qu'il rentre à la maison, la femme n'est pas là. Oh, c'est une question d'immaturité, pour moi. Et quelquefois, le manque de confiance. Que les jeunes manquent déjà, de respect entre eux. Parce que s'ils se respectaient et que chacun connaissait son droit, il n'y aurait pas de problème. Et que la femme dans le foyer doit savoir qu'il n'y aura pas deux capitaines dans un bateau. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'opprimer. Même si elle est dans des problèmes avec son mari, elle doit être calme, attendre que son mari soit un peu plus au repos. Il lui pose la question. Le temps va aider et ils vont résoudre leurs problèmes. Marriages don't last because the couples are moving away from the norms. They are following what society has set and not what marriage has as purpose. If you know what marriage has as purpose, then you won't go in for divorce. So for me, many people are just divorcing because they are failed in understanding the purpose of marriage. Je vais m'attarder sur le spirituel. Le premier fait est que nous utilisons notre chair pour nous attacher à une femme. C'est vrai que la chair intervient, mais il y a aussi un aspect spirituel. Or, lorsque nous prenons en compte seulement la chair, nous pouvons facilement tomber, surtout que ce monde est davantage rempli d'intérêts. Il faut savoir qu'un couple qui n'est pas fondé sur des bases solides, un couple qui n'est pas fondé sur l'amour, un couple qui est fondé sur des intérêts égoïstes, c'est un couple qui ne va pas durer. De plus en plus dans notre société, les gens se mettent ensemble pour d'autres raisons que l'amour. On se met ensemble par intérêt, on se met ensemble peut-être parce qu'on cherche un gain, on se met ensemble parce qu'on veut atteindre un poste à responsabilité, mais on ne se met pas ensemble parce qu'on a trouvé cette âme sœur, on ne se met pas ensemble parce qu'on a trouvé cette personne avec qui on voudrait cheminer, cette personne avec qui on voudrait fonder une relation solide. Alors, dès lors que ces bases sont faussées, dès lors que les principes même du mariage ne sont pas établis, vous allez constater qu'au fil du temps, ce couple ne pourra pas perdurer parce qu'effectivement, le fondement de cette relation ne sont pas des fondements sains, ne sont pas des fondements solides, sont des couples qui sont basés sur des intérêts égoïstes. Alors, pour qu'un couple tienne, c'est tout à fait normal qu'il faut une bonne dose d'amour, une bonne dose de communication, une bonne dose de compréhension, mais également de partage, de dialogue, et puis partager également des moments privilégiés. Dès lors qu'on n'a pas trouvé son âme sœur, il faudra prendre le temps, être patient, de pouvoir attendre cette personne-là qui pourra avec laquelle on pourra cheminer tout au long de notre vie. Il faut savoir que pour qu'un mariage tienne longtemps, il faudrait une rencontre des volontés des deux personnes. Une seule personne ne peut pas faire tenir un mariage. Un mariage tient longtemps dès lors que les deux personnes mettent en commun leur volonté de pouvoir faire durer le mariage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire?
tout simplement en acceptant l'autre dans sa différence, en se disant que nous tous, nous sommes des êtres imparfaits, et puis en étant tolérants vis-à-vis des défauts de l'autre personne. Surtout, prenez le dialogue, prenez l'amour et bien entendu, beaucoup de communication. L'amour seul ne suffit pas pour pouvoir établir une relation. Il faudra beaucoup de patience, beaucoup de communication et surtout se dire que quels sont les fondements de notre relation. Comment est-ce qu'on veut se projeter dans l'avenir? Dès lors qu'on a des projets communs, dès lors qu'on a des visées communes, on tient à ces visées. Et surtout être des personnes de parole, des personnes qui ont de la valeur. Parce que si vous n'avez pas de valeur, dès lors qu'il y aura un soubresaut ou un coup de vent dans votre couple, vous allez constater que les personnes vont quitter le navire. Il faut tenir à ces valeurs du mariage, ces valeurs de la famille. Les People Post, voilà, alors qu'on écoutait Madame Sylvie Kobé qui nous donnait pas mal d'informations, comme s'arranger à ce que la fondation soit solide avant que les dégâts n'arrivent, parce que les dégâts, il y en a toujours. Alors,